Bonjour. Bonjour à tous. Vous nous entendez bien? Hop. C'est très bien, ça, ouais, très bien. Ouais. Bonjour, déjà d'abord, merci beaucoup à tous les participants et à toutes les personnes qui sont en train de suivre ce webinaire. Donc nous allons parler du paiement en ligne et de la conversion. Donc au niveau du déroulé de cette présentation, on va d'abord faire un premier focus sur Payplug et sur l'entreprise. Donc on va passer brièvement sur cette partie avec quelques chiffres clés pour l'entreprise. Ensuite, on s'attachera un petit peu plus particulièrement à la thématique de la conversion en e-commerce de manière assez générale. Et enfin, on finira donc sur le thème principal de notre webinaire, c'est-à-dire l'optimisation grâce à la page de paiement. Comment est-ce que vous pouvez optimiser votre conversion grâce à votre page de paiement? Alors, au niveau des intervenants, donc, il y aura Monsieur Pourchou qui est à mes côtés, qui est donc responsable marketing chez Payplug, qui a eu l'occasion de créer un certain nombre de sites e-commerce, et donc qui a une véritable expérience et une expertise en termes de conversion et de référencement. Et moi-même, que vous pouvez voir sur la photo de gauche avec le joli sourire. Donc, je m'occupe plus de la partie commerciale et c'est moi qui interviendrai plus en détail sur l'offre Payplug. Alors, Payplug en quelques chiffres. D'abord, c'est une entreprise qui a été créée en 2012, donc, qui a donc 3 ans d'existence. En 3 ans d'existence, il y a plus de 10 000 marchands qui se sont inscrits à Payplug et qui utilisent notre service. Et récemment, on a reçu une subvention de la part de l'Union européenne, une subvention d'1 750 000 € justement pour nous aider à financer notre recherche et développement, pour vous proposer des produits qui sont toujours plus innovants et qui vous aident dans votre activité. Et en 2014, on a aussi gagné le prix des e-commerce awards. Donc, on a été élu meilleure solution de paiement de l'année 2014. Donc, en synthèse, très brièvement, sur l'offre Payplug et son intérêt et quelle est la valeur ajoutée de notre solution, tout d'abord, c'est sa simplicité. Et ça commence avec la simplicité d'inscription, c'est-à-dire que Payplug, c'est une solution sans VAD. Vous vous inscrivez en 5 minutes et vous pouvez accepter vos premiers paiements. Ensuite, on a du 3D Secure qui est débrayable, c'est-à-dire que vous pouvez activer, désactiver au choix et régler les montants du 3D Secure pour vous protéger contre la fraude. On a aussi des outils de reporting, un tableau de bord qui est entièrement responsive et qui vous permet de suivre très facilement votre activité. On a un mode test qui est très important parce que ça vous permet, avec une simple adresse mail et un mot de passe, d'essayer l'intégralité du service Payplug et ensuite d'activer votre compte si jamais vous êtes satisfait et que vous souhaitez aller plus loin. Et enfin, ce qui sera aussi le point très important dans ce webinaire, notre page de paiement personnalisable qui vous permet d'augmenter votre conversion et de maintenir vos clients dans le même univers que votre boutique. Alors, Payplug. En 2 mots, Payplug, c'est ce qui vous permet de passer du screenshot de gauche jusqu'au screenshot de droite. C'est-à-dire qu'actuellement, le paiement en ligne, c'était vraiment un secteur qui était dominé par les banques, avec des pages de paiement qui étaient vraiment, disons, très rétro, très peu modernes. Et Payplug vous permet justement de passer à quelque chose de beaucoup plus épuré et de beaucoup plus minimaliste, toujours dans cette optique d'optimisation de la conversion. Alors, on va parler maintenant un petit peu plus de la conversion dans le e-commerce. Je laisse la parole donc à Alexandre, qui est l'expert en la matière. Bonjour à tous, donc moi j'étais comme l'a dit Xavier avant e-commerçant comme vous, et je suis passé du coup de l'autre côté de la barrière en m'occupant aujourd'hui du marketing de Payplug. On va revenir aux fondamentaux dans cette première partie, avant de s'occuper vraiment précisément de la page de conversion et comment on optimise la page de conversion. La conversion e-commerce, c'est quelque chose qui est assez simple. Hop, check. La définition de la conversion, c'est juste le nombre d'acheteurs sur le nombre de visiteurs, multiplié par 100 parce que c'est un taux, mais c'est vraiment comme ça qu'on connaît si une boutique marche ou marche pas en e-commerce. Et la métrique que vous devez le plus suivre, c'est du coup le nombre de vos ventes et aussi votre taux de conversion. Le taux de conversion, ça se gère avant tout par le nombre de ventes et par les bons canaux de vente. Donc du coup, pour avoir c'est aussi comme ça qu'on va vérifier que le trafic est bon et tout ce genre d'éléments. Il y a 2 choses qui influencent le taux de conversion, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le funnel de conversion. Donc c'est-à-dire que c'est la gestion de votre trafic, est-ce que vos visiteurs, en fonction des différentes sources, achètent, c'est le nombre de produits qu'ils ajoutent dans leur panier,
c'est la validation du panier, la création du compte et le moyen de paiement qui sélectionne. Tous ces éléments, vous avez de la chance parce que vous êtes sur une plateforme qui est quand même bien faite et moderne, et parce que WheezyShop a vraiment déjà optimisé tous les éléments externes à la conversion d'un point de vue ergonomique. C'est-à-dire que tout ce qui est d'influence indirecte sur la conversion et sur le moyen de paiement, dans WheezyShop, ces éléments sont bien optimisés. Et ensuite, on a ce qui est vraiment dans l'influence directe, c'est du coup la sélection des moyens de paiement et vraiment la partie achat, donc la page de paiement. Et à la rigueur, tout ce qui pourra se faire après l'achat, on verra un peu plus tard avec notamment les relances de panier ou ce genre d'éléments. Votre meilleur ami pour suivre la conversion, ça va être Google Analytics. Déjà parce que c'est un outil gratuit et que du coup tout le monde l'utilise, mais que Google Analytics vous permet en fait via son dashboard de réaliser une synthèse assez simple de vos canaux et des conversions par canaux. On se rend compte par exemple sur le screenshot que vous devez voir que Google Organic a réalisé sur ce petit commerçant chez qui on s'est permis de faire un screenshot mais avec sa permission, que Google Organic convertit à 1,03%. C'est un petit peu en dessous de la conversion moyenne du site qui est 1,21, ce qui est une bonne conversion e-commerce. Et on se rend compte du nombre de ventes et on peut même aller jusqu'au volume d'affaires par canot. Et du coup, il faut savoir si vos canaux sont rentables ou pas. En Google Organic, c'est plutôt de l'investissement, ce qu'on appelle le SEO, donc le search, mais tout ce qui va être CPC, donc Google AdWords notamment, là où vous payez des clics pour ensuite les convertir en vente. Tu peux juste retirer ta souris. C'est un peu différent parce que du coup, le CPC, est-ce que les 1600 euros ont été générés par combien d'euros investis? Et c'est là que chacun est un peu, enfin, chaque cas est très particulier, parce que du coup, est-ce que vous êtes dans une phase d'acquisition de clients? Ça dépend de votre modèle de e-commerce. Donc il y a vraiment 3 points importants, c'est donc le taux de conversion par canal, le nombre de ventes et du coup le volume de chiffre d'affaires qu'on va réaliser par canal. On vous a récupéré cette étude qui a été parue, je crois, dans le JDN, qui permet du coup d'identifier les gros taux de conversion par secteur, parce que du coup le 1,23% qu'on vous a mis juste avant, il diffère vraiment du secteur d'activité dans lequel vous êtes. L'ameublement ou les meubles, on sait qu'on va déjà pas, on va beaucoup hésiter sur les canapés qu'on va mettre dans le salon. On va moins convertir que sur des choses qui sont plus, enfin, le BABA ou des biens de consommation, comme les pneus. Si j'ai besoin d'acheter des pneus, bah, je sais pas, c'est assez basique, hein. Moi, j'ai des pneus Michelin, bon, bah, j'achète ces pneus-là et ce sera toujours les mêmes. Donc, du coup, c'est pour ça que les coûts de conversion diffèrent beaucoup d'un site à l'autre, même si l'UX et toute la page de conversion et tout ça va également jouer sur le taux de conversion global du site. Mais le secteur a un vrai impact. Cette étude-là, il faut quand même la prendre avec quelques pincettes parce que c'est d'autres taux de conversion qui sont quand même assez élevés. Et celui qu'on a vu juste avant de 1,23% est vraiment un très bon taux. On va donc en tout cas du moins essayer de vous guider jusqu'à la fin de ce tunnel, de ce funnel où vos clients sont parfois des fois perdus, qui est le funnel de conversion, pour ensuite qu'ils voient voir la lumière avec vos clients et s'occuper ensuite seulement de vos commandes. Le plus important dans le e-commerce, une fois votre sélection de produits et tout ça, ce qui concerne vraiment la conversion d'un point de vue paiement en ligne, c'est la réassurance client. Nous, on le répète sans cesse, et c'est pour ça qu'on s'est permis de faire un vrai zoom là-dessus dans cette présentation. Souvent pour des questions ergonomiques ou tout simplement d'oubli, ce qui arrive aussi assez fréquemment chez nos clients, notamment parce que par exemple des fois on oublie de mettre des conditions générales de vente, ce genre de choses, et il faut vraiment pas. Et WheezyShop permet de faire dans le footer, de mettre un bandeau récapitulatif et que vous pouvez personnaliser à votre guise des moyens de paiement, de la livraison, du service client et du satisfait ou remboursé. C'est des éléments qui sont vraiment, vraiment importants pour votre réassurance client. Pourquoi? Parce que votre client, il a besoin de savoir quand est-ce qu'il va être livré. Dès la première page, il ne faut pas qu'il clique à 50 endroits pour s'en rendre compte, sinon il va partir, et en plus, sur le web, on est quand même à une fenêtre d'un autre marchand. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce que la personne reste chez vous. D'ailleurs, avec Analytics, qu'on a vu quelques slides plus haut, on se rend compte du temps qu'un visiteur reste sur votre site, et on se rend compte que quand on met ou on supprime certains éléments,
le visiteur reste plus ou moins longtemps. Et ces éléments-là permettent vraiment la réassurance client. Le service client, sur cet exemple, on vous a mis un numéro de téléphone portable. C'est un exemple qu'on a peut-être mal fait. Il est quand même préférable, si vous en avez un, de mettre un vrai numéro de téléphone fixe, parce que du coup, le client a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un derrière la boutique. Un portable, c'est bien, mais ça fait aussi preuve d'amateurisme, et du coup, on vous conseille de mettre des informations vraiment fiables, comme par exemple contact@payplug.com, qui est l'email qu'on a mis. N'hésitez pas à nous contacter si besoin d'ailleurs, même si vous avez nos emails personnels un peu plus haut. Euh, un email comme ça, c'est un email dit corporate, mais du coup, ça fait genre, c'est une vraie boutique et il y a vraiment quelqu'un qui va nous répondre. Si je vous avais mis alexandre@payplug.com, vous vous auriez rendu compte que j'étais peut-être tout seul derrière et ça fait forcément moins confiance. Les mentions de satisfait ou remboursé, ce genre de choses, c'est toujours des choses qui sont obligatoires aujourd'hui avec la loi Macron. Non, la loi Hamon d'ailleurs, mais la loi Macron change encore ça, même si elle n'est pas encore totalement passée. Et c'est des mentions qui sont obligatoires et du coup, il ne faut pas se priver de les mettre parce que ça réassure votre client et ça montre que vous suivez toute cette actualité. On va faire donc un zoom sur le paiement sécurisé, qui est quand même notre cœur de métier aujourd'hui, avec PayPal. Sur le paiement sécurisé, faites une page de paiement, une page où on vous explique vos moyens de paiement, que vous acceptez la carte bancaire, que c'est un paiement qui est sécurisé en HTTPS. Le HTTPS, c'est quelque chose que vos clients connaissent parce qu'ils ont été vraiment éduqués à ce genre de choses. Vous pouvez également parler, par exemple, PayPlug est agréé à la norme PCI DSS, qui est une norme que tous les établissements de paiement doivent avoir, et du coup, on l'a également. C'est des normes de sécurité qui permettent de réaliser les paiements en ligne. Et c'est vraiment très important de rappeler ça à vos clients. Tout le monde n'est pas, tout le monde ne regarde pas ce genre de page, mais ceux qui cherchent cette information, ils ont besoin de la trouver, ils ont besoin de la trouver facilement. N'hésitez pas de parler de tous vos moyens de paiement, comme si vous acceptez PayPal également, si vous acceptez le virement, c'est bien de le mettre, et aussi parler de 3C Secure, parce que c'est quelque chose qui est maintenant présent sur l'ensemble des boutiques, les banques l'imposent souvent, et il faut en parler parce que du coup, vos clients, s'ils reçoivent un SMS ou s'ils ne sont pas l'habitude avec ce genre de procédé, il faut qu'ils soient vraiment au courant et qu'ils puissent trouver l'information sur le titre, pourquoi j'ai reçu ça, ah tiens, je vais recevoir un SMS, tout ce genre d'informations. Si on continue notre zoom, on vous a parlé juste avant de différents moyens de paiement sur notre page moyens de paiement qu'on a réalisé sur WeezyShop. Et on se rend compte que le moyen de paiement le plus plébiscité par les visiteurs de vos sites e-commerce, c'est avant tout la carte bleue, avec près de 80% des visiteurs qui veulent payer par carte bleue. Et ensuite, ça va être les portefeuilles électroniques, les chèques cadeaux, qui sont plus aujourd'hui des moyens d'acquisition que vraiment de l'optimisation de conversion. C'est souvent des moyens d'acquisition. Et ensuite, les cartes bleues virtuelles et pas mal d'autres choses. Les cartes bleues virtuelles qui rentrent dans l'aspect carte bleue. On vous propose, et c'est notre recommandation, de lister plusieurs moyens de paiement. Vos clients ne doivent pas s'arrêter, si possible, à un moyen de paiement, parce que vous vous rendez compte que chacun a ses habitudes de paiement. Si j'ai un compte PayPal, je vais préférer par PayPal. Si je connais pas PayPal et je ne connais pas l'utilité, je vais préférer sortir ma carte bleue bêtement et payer. Et Madame Michu préférera peut-être envoyer un chèque, et en même temps, vous serez très bien content d'avoir cette vente également. Et c'est juste que pour vous, ce sera un peu plus de gestion, mais le chèque est très très peu utilisé, donc il ne faut pas avoir beaucoup d'inquiétude à le proposer. C'est vraiment un moyen de réassurance en montrant que vous acceptez largement les moyens de paiement. On va se permettre aussi de vous rappeler qu'il ne faut vraiment n'avoir qu'un moyen de paiement qu'une solution par moyen de paiement. C'est-à-dire que si vous acceptez la carte bleue, acceptez la carte bleue avec une solution. Sinon, ça peut rendre un peu de confusion dans votre choix au niveau de la page de paiement, de la sélection du moyen de paiement. Et surtout, adapter les moyens de paiement adaptés à votre secteur. C'est-à-dire que si vous avez des paniers moyens très très élevés, il faut avoir une solution qui permet d'encaisser des moyens très très élevés et vice-versa. Et donc, c'est-à-dire que si vous êtes sur un secteur où, je sais pas, c'est plutôt des personnes très âgées, ils préféreront faire également des chèques, et du coup, il faut accepter les chèques. Même si, encore une fois, et on vous le rappelle, 80% des gens qui achètent en e-commerce veulent payer par carte bleue. On va donc continuer notre zoom là-dessus, avec les bonnes pratiques. C'est à peu près ce qu'on vous a dit juste avant. Il faut ordonner vos moyens de paiement dans l'ordre, de préférence de vos utilisateurs. Le moyen de paiement
le plus publicité étant la carte bancaire, mettez-le en premier. Si ensuite c'est les portefeuilles en ligne comme PayPal, mettez-le en second. Et les chèques, par exemple, peuvent être en troisième, même si vous n'êtes pas du tout, encore une fois, obligé d'accepter les chèques ou ce genre de choses. Ordonnez juste ça correctement parce que votre visiteur a besoin vraiment de trouver un ordre et un ordre logique par rapport à sa logique. Et on a vu l'ordre un peu plus haut. On va donc passer à la troisième partie, qui est l'optimisation de la page de paiement. Et là, vous vous rendez compte que PayPal peut vraiment vous aider là-dedans. Voilà, donc comme vous l'a expliqué Alexandre, là on a fait toute la partie amont pour rassurer le client et pour l'amener jusqu'au paiement. Une fois qu'il est au paiement et une fois qu'il a choisi sa solution, le risque c'est que le client parte et soit perdu et se dise tiens, cette solution de paiement, cette page de paiement, elle n'a rien à voir avec le site sur lequel j'étais avant. Est-ce que je suis bien en train de payer la bonne personne? Et c'est vraiment là, c'est cette question à laquelle on va répondre et comment on va mettre en confiance en fait le consommateur pour lui montrer qu'il est bien sur le même site et que la page de paiement, c'est la suite naturelle de sa commande et qu'il n'y a aucune raison de se faire du souci et de s'arrêter là. Donc, justement, on va passer sur les différents points, les différentes informations que doit contenir toute bonne page de paiement. Donc là, on a pris un exemple, l'exemple le plus standard, l'auberge, le fameux exemple PayPlug qui est l'auberge du Puy, notre exemple historique, avec une page de paiement qui est standard, qui n'a pas été beaucoup plus travaillée que ça, mais ça va nous permettre en fait de voir quels sont les éléments qui doivent figurer sur votre page de paiement. Et le premier, c'est la sécurité. Alexandre l'a évoqué tout à l'heure. Le HTTPS, c'est quelque chose que les utilisateurs et les consommateurs connaissent relativement bien sur Internet. Il faut à tout prix avoir un HTTPS sur votre page de paiement. Ça, c'est un élément vraiment indispensable et normalement, tout bon prestataire doit avoir une page de paiement HTTPS. Sinon, posez-vous vraiment des questions. Et vous avez également sur le bas de la page de paiement, vous pouvez le voir, le Transaction Secured by PayPlug, qui est également là pour rassurer les consommateurs. Sachant que normalement, il est en fonction de la langue. Là, on était certainement sur un navigateur en anglais. Normalement, il est en fonction de la langue de votre client. Oui, notre page de paiement s'adapte aussi bien à la langue qu'au support du client. C'est une page de paiement responsive, donc qui convient aussi bien pour un ordinateur que pour une tablette. Et en mobile. Ensuite, on va voir tout ce qui est éléments d'identité. C'est-à-dire que sur une page de paiement, on l'a vu, pour ne pas perdre votre consommateur, il faut qu'il retrouve votre charte graphique. Et c'est pour ça que vous avez la possibilité d'ajouter très simplement un logo sur votre page de paiement. On verra ensuite dans la présentation comment ça se déroule sur PayPlug. Mais le premier point, c'est de reprendre votre logo et votre nom commercial. Et là, sur cette page de paiement, c'est ce qu'on voit en haut du formulaire. Vous avez l'Auberge du Puy, qui est le nom de la boutique. Comme ça, votre consommateur n'est pas perdu. Il est sur le site de l'Auberge du Puy. Il arrive sur la page de paiement de l'Auberge du Puy. Il n'a pas de raison de se faire du souci. Voilà. Et ensuite, le point aussi important, c'est ce qu'on appelle le call to action. Là, vous avez un bouton payer avec le montant. Pareil, votre client doit savoir exactement combien il va payer. Est-ce que la page de paiement que je suis en train de régler correspond au panier que j'avais préalablement sur le site? Et la deuxième chose, c'est qu'il doit très rapidement trouver cette information. Il ne doit pas chercher de midi à 14 h où est-ce qu'il doit cliquer pour payer. Tout à fait. Et si je peux me permettre, tout à l'heure, on discutait de la présentation. Ce slide est assez important sur le bouton payer également, parce que un très grand nom de la vente en ligne plutôt américain, chez qui je réalise absolument tout le temps des ventes, j'avais ajouté des articles dans mon panier. À la fin, je savais, il y avait des frais de port que je connaissais pas, et du coup, je ne savais pas combien j'allais réellement payer. Je me rappelle avoir plusieurs fois annulé ma vente, parce qu'en fait, je ne savais pas combien j'allais payer. Et rappeler la somme et le montant dû, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire sur votre page de paiement, parce que c'est assez essentiel, parce que si la personne avait vu sur la page d'avant qu'elle payait 46 € et que la somme n'est pas identique ou que la somme n'apparaît pas, là, il y a quand même un problème. Ils vont se dire, ah bah attendez, combien ils vont me payer, je vais mettre mon information de carte bleue. Et ça fait partie des éléments de rassurance qu'on doit vraiment avoir pour le dire, il y avait 100 €, il y avait 120 €, pardon, et il y a bien 120 €, vous n'allez pas être débité de plus, c'est un paiement qui est sécurisé, on l'a déjà vu, mais voilà, vous allez payer 120 €. Un autre point aussi sur cette page de paiement qui mérite d'être souligné, c'est son aspect minimaliste. L'idée ici, c'est de demander le minimum d'informations au consommateur. Vous pouvez voir sur le formulaire de paiement, la seule chose que l'acheteur a à remplir, c'est son numéro de carte, la date d'expiration et le cryptogramme. Si vous voulez, on ne lui redemande même pas son nom et on n'a pas de raison de le faire puisqu'il vous l'a déjà donné au préalable lors de la création du compte sur votre boutique.
Et le deuxième point, c'est aussi le type de carte utilisée. On ne demande même pas au client quel est le type de carte qu'il utilise, puisque notre page de paiement le détecte automatiquement. Si vous voulez, dès le premier numéro que le client va rentrer, on va être capable de savoir quelle est la carte qu'il utilise. Donc pour résumer en fait les 3 points essentiels que doit contenir votre page de paiement, le premier c'est la sécurité pour que votre client n'ait aucune réticence à payer. Le deuxième c'est l'identité pour être sûr qu'il soit sur votre page de paiement. Et le troisième point important c'est le call to action, c'est-à-dire le bouton payer, donc, que votre client doit absolument trouver de manière instinctive. Et surtout, évitez les informations inutiles. Ne redemandez pas une information que vous avez déjà. On se permet d'insister sur ces 3 points parce qu'ils paraissent peut-être basiques, mais ils ne sont pas présents sur toutes les pages de paiement et de manière aussi simple. C'est-à-dire souvent, il y a d'autres informations complémentaires. Souvent, c'est pas aussi simple déjà de payer parce qu'il faut rentrer à différents. Enfin, déjà, choisir sa carte quand c'est pas évident. Est-ce que j'ai une Visa? Moi, chez moi, sur ma carte, c'est marqué Visa Electron. Est-ce que c'est bien ça? Ce genre de choses. Une solution comme PayPlug détecte automatiquement grâce au numéro de votre carte quand la personne commence justement à mettre son numéro de carte. Vous pouvez vous rendre compte que là, on a mis un 4. 4, c'est forcément une carte du réseau Visa. Visa est donc toutes les cartes du réseau Visa, Visa Electron et tout ça. Et donc, ça veut dire que nous, la page va détecter que vous êtes en train de rentrer une carte de Visa et donc va sélectionner Visa automatiquement. Vous n'avez pas à le faire. Pas d'informations inutiles, c'est important pour la conversion parce que vous avez dû vous en rendre compte. Plus on demande d'informations sur vos formulaires, moins vous êtes conversion. C'est logique, plus on doit rentrer des informations, plus ça nous effraie. Et c'est pour ça que cette page de paiement est volontairement minimaliste, même si également, comme l'a dit Xavier, cette page de paiement elle est minimaliste aussi, parce que du coup, vos clients peuvent réaliser des ventes, ils peuvent acheter directement sur le mobile. Et là, c'est important vraiment de ne pas demander beaucoup de choses, parce que sur le mobile, on a un écran qui est petit, et du coup, on ne peut pas demander n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a, nous, fait une page de paiement qui est spécialement adaptée à tous ces écrans. Voilà, et toujours dans cette optique de l'optimisation de la page de paiement, puisqu'on est allé assez loin dans cette réflexion chez Payplug, quand on parle du cryptogramme, de la date d'expiration par contre, pardon, qui paraît être un élément simple, chez Payplug, on a pris en compte tous les cas d'erreur possibles quand le client rentre cette date d'expiration. C'est-à-dire si jamais il rentre par exemple 2016 ou il rentre juste 16, nous on est capable de détecter que c'est la même date d'expiration et ça va quand même valider le paiement. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est toujours dans une optique d'optimisation de la conversion pour vous aider à gagner des ventes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'erreur sur la date. On n'est pas obligé de mettre exactement ce qu'il y a écrit sur la carte, parce que parfois on lit 10 2016 comme date d'expiration. Là, si on tape 10 16 ou 10 2016, c'est vraiment pareil. Et ça, c'est assez important, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, dans notre analyse de l'ensemble de nos marchands, on s'est rendu compte que les gens ne tapaient pas tout le temps la date de la même façon. Parce qu'on n'est pas, enfin, parce que la date c'est quelque chose qu'on tape de manière répétitive, forcément toute la journée, plusieurs fois, et ça nous arrive de dire ah ben mince 2016 ou 16, et du coup c'était vraiment un élément qui stoppait quelques ventes. Donc du coup on s'est permis de faire cette petite optimisation qui vous permet de réaliser quelques ventes en plus. Parce que du coup quand la personne a un message d'erreur, ce qu'ils avaient il y a quelques temps quand on n'avait pas encore cette optimisation-là, quand elle a un message d'erreur, elle se dit ah mince pourquoi? Et ça peut figer une vente, parce que du coup la personne se dit bah, pourquoi moi j'ai mis les bonnes informations. Et donc dans le meilleur des cas, elle recommence. Dans le meilleur des cas, elle peut vous appeler aussi pour dire qu'est-ce qui se passe ou nous appeler nous. On a un support client à Paris qui reçoit souvent des appels, enfin, pas tout le temps de clients, mais qui disent attendez, j'ai fait une vente, ça marche pas. Nous, on leur explique comment ça marche et il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est assez important d'optimiser sa conversion par ce genre de petites choses comme la date d'expiration. Voilà, et là on est en train de faire un focus sur la page de paiement d'un de nos clients, hein, qui est un magasin d'apiculture en ligne, et qui a personnalisé sa page de paiement de la manière suivante. On se permet de faire un focus sur cette page parce que justement, elle est très bien parce qu'elle rappelle son univers graphique et la thématique de son site. On retrouve, c'est un magasin d'apiculture, donc on retrouve son logo qu'il a directement intégré en fait dans l'image de fond de la page d'écran. On retrouve également tout ce qui est l'univers de l'apiculteur et le nom de sa boutique, comme on vous le disait précédemment, Luberon Apiculture, et toujours ce call to action. Donc tout de suite, le bouton payer, il est en jaune. Donc déjà, un premier point, c'est qu'il ressort beaucoup. On le voit de manière assez nette. On sait où est-ce qu'il faut cliquer pour payer. Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose de fondamental.
Et en plus, ce call to action reprend les couleurs de son site, le jaune du miel. Voilà. On va faire aussi un deuxième exemple qui est de page de paiement d'un de nos clients, où là, toujours, il a été dans une personnalisation, toujours dans un esprit minimaliste, où il a rajouté son logo, donc cette fois-ci avec l'interface prévue par Payplug, donc il rajoute le logo en haut de la page de paiement. Toujours, vos clients ne sont pas perdus, ils passent sur une page de paiement qui est différente du site, mais c'est toujours le même univers graphique, c'est cohérent pour lui, et donc ça va l'inciter à payer. On est toujours dans cette démarche-là de faciliter la vie au client pour qu'il n'ait pas à se poser de questions. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments qui puissent amener un frein au paiement. Dans la même optique, le call to action qui reprend le logo, qui reprend la couleur du logo et qui est bien mis en évidence. Léna, on va tout de suite y venir, c'est justement l'objet des prochains slides où on montre pas à pas comment personnaliser sa page de paiement, mettre une image de fond, changer de couleur. Voilà, on y arrive même tout de suite sur comment personnaliser sa page de paiement avec Payplug. Donc là, sur ce screenshot, en fait, vous êtes sur le back-office Payplug, votre portail Payplug. C'est là où vous allez pouvoir suivre votre paiement et paramétrer les différents aspects de votre compte. Donc là, on est sur la page d'accueil où tous les paiements que vous avez reçus sont synthétisés. Je suis désolé, c'est mon compte et j'ai pas beaucoup de commandes. Oui, c'est pas un compte où il y a beaucoup d'argent qui tourne parce que c'est un compte de démonstration, mais on espère que le vôtre sera plus fourni que ça. Donc, pour la personnalisation de la page de paiement, vous allez vous rendre dans l'onglet Mon compte, tout simplement. Là, on va se permettre de faire un petit focus sur le 3D Secure, hein. Une petite aparté, mais c'est quelque chose qui est assez important pour nos marchands et peut-être pour ceux qui ont connu des solutions bancaires. C'est la facilité de paramétrer le 3D Secure. Aujourd'hui, si vous voulez avoir du 3D Secure de manière systématique sur vos ventes, il suffit de cocher une petite case et c'est fini. Voilà, vous n'avez pas des démarches lourdes, des personnes à contacter. L'interface Payplug, elle est là aussi bien pour faciliter la vie de votre client que la vôtre. C'est-à-dire dans la gestion au quotidien de votre boutique, les choses ont été pensées pour vous faciliter la vie. Voilà. Après, si vous voulez revenir un petit peu plus en détail sur le thème du 3D Secure, après, on pourra le faire. Mais on va continuer sur la personnalisation de la page de paiement. Donc, une fois dans l'onglet Mon compte, vous vous rendrez sur la rubrique Logo et paiement. Et là, vous êtes dirigé sur la page de personnalisation Payplug où vous allez pouvoir, mais déjà la première chose et la plus importante, c'est personnaliser le nom de votre boutique. Là, il suffit de rentrer dans le nom commercial le nom de votre boutique et ça, déjà, ça permet d'apporter de la cohérence entre votre boutique et votre page de paiement. Ensuite, la personnalisation de la couleur du fond. Donc c'est très simple, hein. Il suffit de cliquer sur la petite couleur de fond ici. Et là, ça va faire apparaître une palette de couleurs qui vous permet de mettre vraiment la couleur que vous souhaitez, la couleur de votre boutique, ou celle qui arrivera à faire un beau design qui donnera envie à vos clients de payer. En l'occurrence, on a mis le vert Payplug. Seulement, vous vous rendez bien compte, là, le problème sur cette page de paiement, c'est que vous avez un beau vert en fond, mais le bouton payer, du coup, ne ressort plus assez. Et c'est pour ça qu'en fait, on a permis à nos clients de personnaliser également la couleur du bouton payer. Comme on disait tout à l'heure, l'important, c'est le call to action. Votre client, il ne doit pas se perdre et il doit même pas se poser pendant une seconde la question où est-ce que je dois cliquer. Ça doit paraître de manière tellement naturelle. C'est pour ça que là, dans cet exemple, on a mis le bouton payer en orange. Ça se fait de manière très simple également. Puisqu'il suffit de cliquer sur la petite palette. Vous pouvez même rentrer votre code couleur si vous souhaitez être vraiment précis dans les couleurs. Ensuite, également une option intéressante qui est de personnaliser l'image de fond de votre page de paiement. Alors pour ça, ça se passe de manière aussi très simple. Il suffit de cliquer sur « Ajouter une image de fond ». Là, vous sélectionnez l'image que vous souhaitez mettre sur votre page de paiement et de manière très naturelle, l'image de fond apparaît. Il y a un point quand même à compléter sur l'image de fond, c'est que mettre une grande image de fond, comme c'est par exemple le cas avec cet exemple, ou aussi mettre une texture en fond. Et ça, c'est souvent sur les sites e-commerce, vous avez des textures, des points, une espèce de granularité dans le fond de votre site e-commerce. Il ne faut pas hésiter à reprendre ce genre d'éléments et à les mettre en fond. On n'a pas mis ce genre d'exemple dans la présentation, mais c'est quelque chose qui est très utilisé et qui marche vraiment bien pour garder justement vos clients dans le même univers jusqu'au paiement.
Voilà, et pour revenir sur la personnalisation de cette page de paiement, de cet exemple, donc là, on a une très belle image de fond avec des meubles design, parce que chez Payplug, on aime bien les belles chaises aussi. Et là, on s'est permis encore une fois, donc, de manière très simple, de personnaliser encore une fois le bouton payer pour le faire correspondre à la couleur de la chaise du chef. Voilà, et donc tout ça pour vous montrer qu'en fait, il est très simple de jouer avec votre page de paiement. Et, euh, et là, idem, on voit également cette palette de couleurs apparaître sur l'interface de personnalisation qui vous permet de choisir de manière très précise les couleurs de votre page de paiement et même de rentrer le code couleur pour avoir exactement les mêmes thématiques que sur votre site. On peut peut-être s'arrêter sur une seconde sur la page de paiement pour savoir si on a été clair sur la personnalisation et sur comment on le faisait avec Payplug. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, Léna. Bon, en attendant, on va continuer. Je pense que de toute façon, on a prévu une séance de questions à la fin si jamais il y a des questions. Le but, du coup, maintenant, c'est aussi de ne pas perdre de vente. Voilà, donc poursuivons sur notre webinar. Et toujours dans une optique d'augmentation de la conversion, on va voir comment gérer les paniers abandonnés. Pourquoi? Parce que les paniers abandonnés, c'est des gens qui ont déjà montré un intérêt très important pour vos produits. Quand on reprend le canal d'acquisition qu'on a vu, le tunnel de conversion, les paniers abandonnés, c'est déjà des gens qui sont arrivés quasiment jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà témoigné un intérêt très important pour vos produits et que donc c'est une vente qui, a priori, a plus de chances d'aboutir et que c'est bête de la laisser passer. Et c'est dans cette optique-là qu'on va vous montrer comment on peut gérer les paniers abandonnés pour maximiser vos ventes et votre conversion. La première manière de le gérer, et qui est la manière la plus courante quand on a une solution e-commerce, c'est les relances automatiques par mail. Et ça se gère de manière très simple dans WheezyShop. Il y a un outil qui est fait pour ça. Hein. Quand vous vous rendez dans l'onglet marketing, relance automatique, vous avez la possibilité en fait de paramétrer un mail. Donc vous pouvez insérer votre propre template, vous pouvez insérer vos propres contenus et paramétrer quand est-ce que ce mail sera envoyé. À quel client je vais l'envoyer, au bout de combien de temps, c'est-à-dire si je vais l'envoyer au bout à partir d'une heure après que le panier n'ait pas été complété, ou si je vais l'envoyer 2 heures. Vous avez pas mal d'options que vous pourrez régler vous-même. Et de manière générale, sur cette relance de paiement, sur ce mail, il faut déjà un titre accrocheur. Il faut que les gens ouvrent votre mail. Donc tout de suite, il faut quelque chose qui capte l'attention. Et ensuite, dans le corps du mail, il faut également donner envie à votre consommateur de revenir. Vous pouvez par exemple lui proposer une promotion, hein, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. J'ai vu que vous n'avez pas complété votre panier, je vous propose un code promo de 10% si jamais vous complétez votre panier. Ça peut être aussi des messages qui sont de nature différente, par exemple sur les stocks. Vous pouvez dire attention, ce produit va bientôt être hors stock, dépêchez-vous d'acheter. Donc il y a différentes manières en fait d'appréhender la relance de paiement par mail et de toute manière ça se gère de manière assez simple dans WheezyShop. Et ça permet en fait de ramener les gens au paiement et donc d'augmenter votre conversion. Oui, et tout au début de la presse, on parlait de Google Analytics. Cette relance de panier, vous pouvez ensuite bien la suivre dans Google Analytics pour voir si elle a été efficace, si elle fait des commandes. Déjà, ne serait-ce que si elle génère du trafic. Ça, il suffit de le traquer grâce à Google Analytics, c'est assez simple à faire. Et vous pouvez aussi vous rendre compte de la transformation de votre email de relance de panier et vous vous rendrez compte de l'impact de vos différents messages. Et ce qui est vraiment important, c'est la courbe d'apprentissage. Et donc savoir si par exemple vous testez attention, ce produit n'est bientôt plus disponible, comme le disait Xavier, bah, vous regardez, vous envoyez X dizaines ou centaines de messages comme ça. Ensuite, vous pouvez changer votre message en proposant une promotion et vous rendre compte si ça convertit plus ou moins, et avec l'évolution dans le temps, en suivant ces objectifs sur Google Analytics. Voilà. Et ensuite, on va passer à la deuxième manière de gérer les paniers abandonnés, qui est le téléphone. Oui, parce que ça reste un très bon moyen de relancer un client. Alors, ça dépend de votre activité, ça dépend du nombre de paniers abandonnés. Vous n'allez peut-être pas pouvoir tout gérer par téléphone, mais c'est un moyen qui a vraiment ses avantages parce que déjà, vous avez un feedback qui est plus direct avec votre client. Il est vraiment vous pouvez sentir quels sont les points bloquants. Et à partir de là, la solution qu'on a mis en place chez Payplug, c'est la demande de paiement. La demande de paiement, c'est un outil qui est très simple et qui est accessible aussi bien depuis votre portail Payplug que depuis l'application Payplug et qui en fait vous permet d'envoyer une demande de paiement juste en saisissant le montant
et en saisissant le destinataire. Quand je dis destinataire, ça peut aussi bien être un numéro de téléphone mobile qu'une adresse mail. Et mettons là le cas, vous avez un client qui est sur votre boutique, qui n'a pas terminé son panier, mais qui a créé un compte chez vous. Vous avez son numéro de téléphone, vous l'appelez, bonjour monsieur, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous n'avez pas fini votre commande? Donc, vous analysez, et ensuite vous lui envoyez une demande de paiement. Vous rentrez son numéro de téléphone, là le client il va recevoir un SMS. Dans ce SMS, il y a un lien vers votre page de paiement. Et ça se fait de manière très simple. On est toujours dans une optique de faciliter la vie au client, mais également à vous, puisque vous le gérez très simplement depuis votre interface PayPlug. Voilà, donc on va finir sur nos tarifs, puisque ils méritent quand même d'être soulignés, puisque c'est vraiment des tarifs qui sont faits pour être les plus intéressants du marché. J'imagine que si vous êtes là, vous avez déjà fait un peu le tour des solutions de paiement et de ce qui existe. Et justement, on a voulu une tarification très compétitive qui commence à 2,5% plus 25 centimes par transaction, mais qui descend assez vite. Selon votre volume d'activité, vous avez un dégressif qui peut vous permettre justement, dans le cas où vous faites par exemple plus de 100 000 euros par mois, de ne payer que 0,8% par transaction. Voilà, et en plus de ça, puisque on s'entend très bien avec EasyShop, qu'on est partenaire EasyShop, vous avez le droit à une offre dédiée, une offre spéciale pour les clients EasyShop qui vous donne droit à 1,2% plus 25 centimes au lieu des 2,5 pendant les 3 mois qui suivent votre inscription à PayPlug. Maintenant, si vous avez d'autres questions, déjà je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, de nous avoir écoutés. On est très content d'avoir pu vous apporter des informations. On espère que ça vous a été utile et que vous avez aimé ça. Et maintenant, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Tout à fait. Normalement, pour le récapitulatif des frais, c'est dans votre compte, comme on l'a vu un peu plus haut dans la présentation. Je ne sais pas si dans la présentation, attendez, je reviens. Oui, alors ça va être à l'onglet Mon compte. Voilà, dans l'onglet Mon compte, vous avez un onglet qui s'appelle Facture. Vous avez un onglet ici, Facture, qui est après ce qui est sous configuration. Et là, vous avez juste au-dessus votre tarification en cours. Donc vous pouvez vous rendre compte normalement de la promotion. Si vous êtes inscrit en mars, vous devez déjà avoir la promotion sur votre compte. Les factures sont automatiquement éditées à la fin du mois et du coup avec les frais prélevés par PayPlug. Voilà, en fait vous avez tout simplement un PDF par mois qui récapitule, mais uniquement les frais qui ont été prélevés par PayPlug. Après, si jamais vous souhaitez aller plus loin dans votre comptabilité ou dans l'analyse de vos ventes, là, vous êtes sur l'onglet Paiement, qui est le premier onglet sur lequel vous accédez quand vous vous connectez à votre interface, et vous avez la possibilité en fait d'exporter ces transactions au format Excel si vous souhaitez aller plus loin et détailler votre comptabilité par transaction. Mais d'une manière générale, comme l'a dit Alexandre, le récapitulatif des frais se trouve dans l'onglet Mon compte, facture. Alors, en Suisse, les gens payent avec leur carte bancaire, BCV, UBS. BCV, UBS, ce sont des noms de banques. Ouais. En fait, pour nous, si vous voulez, pour accepter un paiement, le seul critère qui est important, c'est le réseau de cartes bancaires. C'est-à-dire, il va falloir que ce soit une carte Visa ou Mastercard. Quand je dis Visa et Mastercard, c'est vraiment au sens large. C'est-à-dire que si vous avez une carte Visa Electron, ça va fonctionner aussi. Si vous avez une carte VPay, ça va fonctionner aussi. Tout ça parce que ce sont des cartes qui sont affiliées au réseau Visa ou au réseau Mastercard. Et à partir de là, nous, PayPlug, en fait, on va pas faire la distinction entre les pays. Si vous voulez une carte suisse, une carte française, une carte américaine ou chinoise, je ne sais où, elle passera de la même manière sur la plateforme PayPlug. Le seul vraiment critère qui est important, c'est est-ce qu'elle fait partie du réseau Visa et Mastercard. Ce qui est vraiment très très probable puisque à peu près 99% des gens ont une carte Visa ou Mastercard. Et après, il y a un point du coup qui est assez important, c'est qu'on l'avait vu tout à l'heure, on pouvait présenter différents moyens de paiement en fonction, sur sa page de paiement. Et par exemple, on peut afficher le moyen de pas. Là, ça fait partie des petites exceptions. On peut afficher le moyen de paiement pour Visa Mastercard, puisque le logo s'affiche automatiquement avec le module EasyShop PayPlug. Et si vous avez vous avez d'autres cartes qui ne sont pas acceptées, notamment American Express, on peut l'accepter via un autre module de paiement.
Ça, c'est surtout dans une optimisation de coûts parce que American Express c'est souvent pas les mêmes coûts et du coup, c'est pas les mêmes réseaux de cartes. Concernant Fantine, hein, je reviens sur votre question sur la postcard. C'est vrai que c'est la première fois qu'on nous pose cette question. Donc je préfère pas vous dire de bêtises et aller me renseigner plutôt que de vous mentir. Si jamais vous pouvez nous envoyer un mail pour nous relancer sur cette question, je vous répondrai avec plaisir. Ou juste nous mettre votre mail dans le chat et on répondra plus Ouais, directement après, et après le webinaire. on vous recontactera. Concernant le paiement en 2 ou 3 fois, non, aujourd'hui, ce n'est pas possible avec Payplug, mais on a l'intention de développer cette fonctionnalité. Comme vous l'avez vu au début de la présentation, on est soutenu par l'Union européenne, hein, qui nous a quand même accordé 1 750 000 euros de subvention. Et justement, cette subvention, elle est entièrement allouée à la recherche et développement. Et c'est une des thématiques sur lesquelles on va travailler, c'est-à-dire le paiement en plusieurs fois. Les paiements récurrents et les paiements en plusieurs Le fois paiement qui sont d'un point de récurrent. vue technique assez proches pour nous au départ. Ouais, c'est aussi une caractéristique de la solution Payplug, c'est que c'est une solution qui n'est pas figée, c'est une solution qui est en constante évolution, parce qu'on a une vraie équipe de développeurs derrière qui sont là pour faire tourner l'entreprise, pour apporter des nouvelles fonctionnalités et répondre toujours mieux aux attentes de nos utilisateurs. Donc, c'est des développements qui prennent parfois un peu de temps, mais on peut vous assurer que l'intention y est. Pour la dernière question, est-ce qu'il est possible d'utiliser un compte Payplug pour plusieurs sites? Il est tout à fait possible d'utiliser un compte Payplug pour plusieurs sites. On n'a pas parlé des étapes d'activation de compte et à l'étape d'activation de compte, il peut être préférable de nous le dire que vous avez plusieurs sites pour des questions de sécurité financière parce qu'on regarde les flux en fonction des sites. Ça, c'est vraiment de la pure sécurité financière pour aussi vous assurer qu'il n'y ait pas de fraude et tout ce genre de choses. On a une équipe anti-fraude qui est assez importante. Il y a un point qui est aussi important, c'est que si vous avez un compte pour plusieurs sites, vous aurez par contre qu'une seule page de paiement. Donc c'est-à-dire que si vous avez une identité unique, il n'y a aucun problème à le faire. Sinon, il peut être préférable de faire 3 comptes. Et par contre, on peut avoir, avec une seule entreprise, plusieurs comptes chez Payplug. Et du coup, associer le compte A, le compte B, le compte C, etc. Je crois, c'était ça. Oui, sur les comptes, tout à fait, hein. Vous pouvez utiliser le même compte sur autant de sites que vous le souhaitez. Il y a 2 contraintes, comme l'a dit Alexandre, c'est que ce sera la même page de paiement sur tous les sites. Et la deuxième Non, contrainte, c'est qu'il faut juste nous le dire, nous le déclarer, je vends sur tel et tel site. non, nos plus grands marchands sont, sachant on est plusieurs fois en relation, donc il n'y a aucun problème à commencer avec un site, même avec plusieurs, n'hésitez pas à tester. Et nos gros marchands ont souvent plusieurs sites, pardon, et ils peuvent avoir plusieurs comptes si je vends des vélos et des motos, a priori, ce sera plus intéressant d'avoir 2 pages de paiement bien distinctes pour optimiser ma conversion. Dans ce cas-là, c'est idéal d'avoir 2 comptes. Mhm. Euh, Ça ça va. dépend vraiment de l'identité de la boutique et de la marque. Pour du multi-boutique, ça va vraiment dépendre si vous utilisez le même nom commercial C'est ça. sur les différentes boutiques. Si vous utilisez un nom commercial avec un univers qui est différent sur chaque site, nous, on vous conseille quand même de créer 2 comptes Payplug. Parce que comme ça, votre client, enfin le risque, c'est ce qu'on expliquait avant avec la personnalisation de paiement, c'est que le client, une fois qu'il clique sur payer par carte bancaire, il est redirigé sur une page de paiement et qui se dit, attention, oh, ça n'a rien à voir avec le site, là, où est-ce que je suis? C'est quelqu'un qui est en train de me faire du phishing. Les clients, ils entendent parler quand même du phishing, ils se posent des questions et ils vont se dire ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je suis en train de payer au bon endroit? Est-ce que je paye la bonne personne? Et c'est cette question qui va déterminer si jamais vous devez avoir 1 ou 2 comptes PayPlug. Voilà. Après, si jamais vous voulez discuter un plus en cas particulier, vous pouvez nous montrer nos sites, vous nous envoyez les URL et puis nous, on vous conseillera et on vous dira bah, qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux pour vous. Il n'y a Mhm. pas de problème. Sans aucun problème. On est aussi là pour ça, hein, n'hésitez pas. Comme on vous le disait tout à l'heure, on a une solution qui évolue, on a des développeurs ici qui travaillent à faire évoluer la solution. On a ici une équipe de support qui est là pour répondre à vos questions. Et nous-mêmes, on peut répondre à vos questions. Vous avez nos mails au début de la présentation qu'on pourra vous redonner, ou sinon vous écrivez directement à contact@payplug.com et on répondra à vos questions sans aucun problème et le plus rapidement possible. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Faut pas hésiter. On est On est encore encore là. là pour vous. Nous, si une dernière pour la route où on a répondu vraiment à toutes vos questions, même plus largement sur les taux de conversion, le e-commerce ou tout ça, hein, pour le coup, c'est quelque chose qu'on, grâce à notre site, enfin à notre réseau de sites, on arrive maintenant à bien comprendre ce genre de choses. Ouais, voilà. Bon, si. Si, Tom est en train d'écrire. Mais merci à vous. On est très content on est très content d'avoir pu vous faire cette présentation. On espère surtout que ça vous a intéressé, que vous avez pu apprendre des choses. Et voilà. Merci. Merci. Bon, j'espère que vous avez réussi à personnaliser votre page de paiement. Et donc, si vous avez des problèmes maintenant avec la solution, n'hésitez pas à nous simplement nous envoyer un mail ou à nous téléphoner. Le plus simple restant par mail, parce que je crois qu'on est encore plus réactif par mail. Mais n'hésitez pas. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir.